Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut mon chum Matt, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Ça va super, super bien. Ça faisait un petit bout qu'on s'était pas jasé. Long time no talk, comme on dit. Ben oui, Colin, puis je pensais à ça quand tu m'as écrit, on a enregistré un podcast cette semaine. Je dis, ah, il me semble que ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais, puis je m'en ai fait parler un peu dans mon playgroup. Le monde me demandait quand est-ce le prochain, puis il me semble que vous êtes dû, puis fait que je dis, oh, oui, c'est prévu à l'horaire, là, c'est prévu, on s'en Oh vient oui, là. oui, oui. On, On s'est on se mettait changé. pas. En fait, tu m'as envoyé une liste de sujets, je n'ai pas nié un, je t'ai renvoyé de quoi, puis on part avec ça. C'est ça, exactement. Fait que justement, aujourd'hui, l'épisode 10 va porter sur des sujets de discussion. Mais on va commencer par de tes decks que tu vas nous présenter. Ça consiste en quel deck au juste? Je l'ai choisi un pour te faire plaisir. Ouais. En fait, cette semaine pour l'épisode 10, j'ai choisi mon deck que j'appelle affectueusement Truntron. Une trente. Truntron. OK. Qui est un Tron deck, en fait, un deck Voltron ou le mono vert. Très, 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 très budget. Mais qui dit très, très budget, au moment où on se parle, c'est 105 US Et boy, average, la valeur du deck. c'est pas cher ça. C'est pas cher. Mais qui dit budget ne dit pas nécessairement mauvais. Hein? Ah non, je confirme. Parce que j'ai eu la Preuve chance de l'affronter. ouais. Fait que c'est un commandeur qui est quand même récent, Twin Breaker of Silence, qui est sorti dans All Will Be One, if I'm not mistaken. Ouais, All Will exact. Be One, exactement. 3 colorless vert, donc 5 mana pour une 5-5, qui ne peut pas être contré. Qui a Trample en partant? On aime vraiment ça. Ouais. Trune ne peut pas être le target de non-green spell que tes opponents contrôlent ou d'habilités qui ne sont pas vertes non plus. Ça, là. Pas grand-chose, finalement. Hey, c'est tough en 5 souprises. Fait que c'est des spells verts, des habilités vertes qui peuvent le targeter. Puis pendant mon tour, il y a indestructible. En plus. En plus. J'en ai encore des sueurs chaudes juste avant de lire ça. Fait que l'objectif, évidemment, c'est que Trune devienne gros et létal en Commander Damage. Ouais. Mon plus gros challenge dans ce deck-là, puis évidemment, le deck-là, c'est disponible sur le Moxfield MTGQ Channel si vous voulez aller le voir. Un de mes plus gros défis quand j'ai fait ce deck-là, c'était de donner vigilance à Trune. Parce que je veux autant être en mesure d'attaquer puis bloquer avec, parce que j'ai pas beaucoup de créatures. Donc, je suis vulnérable aux attaques pareilles. J'ai quelques trucs comme un Silent Arbiter qui va peut-être limiter le nombre d'attaques que je vais recevoir. Silent Arbiter, c'est une créature artefact 1-5 qui coûte 4. Pas plus qu'une créature peut attaquer à chaque combat et pas plus qu'une créature peut bloquer à chaque combat. Mais tu sais, il faut encore que c'est là pour faire sa job. Ouais, c'est ça. Fait que mon objectif, c'est vraiment d'être en mesure de bloquer et d'attaquer avec Trune de façon constante à chaque tour. Il y a un petit côté ramp rapide qu'on connaît dans le vert, aller chercher beaucoup de land, afin que un des outils que j'utilise pour rendre Trune Lethal Commander, c'est la Black Blade Reforge. C'est un équipement qui coûte 2. Equip Legendary Creature 3. Sinon, c'est 7. 7, c'est trop cher. 3, plus intéressant. Puis +1/+1 pour chaque land que je contrôle. Ouais, ça pompe pas mal, ça. Ça pompe pas mal. Comme j'ai dit, beaucoup d'équipements à 0 qui vont donner vigilance. 14 Shield qui coûte 0. 0+3 et vigilance à ma créature avec équipe 3. Fait qu'on essaie de donner vigilance, on essaie qu'ils deviennent gros, puis on essaie d'en tirer des avantages. Hein? On a beaucoup d'enchantements qu'on connaît en vert à la Ancestral Mask. +2/+2 pour chaque enchantement sur le jeu. Pas que tu contrôles, sur le jeu. Fait que ça peut monter très vite. Qui dit enchantement vert dit quand même une bonne capacité de pige avec les enchanteresses en vert, Citizen Champion. Fait qu'il y a beaucoup d'enchantements pour enchanter Trune, pour que Trune grossisse,
qui vont me faire piger des cartes en parallèle pour me permettre de garder une main assez remplie. Parce que si on se débarrasse de mon trune, je suis dans le trouble solide. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il est dur à se débarrasser. Mais c'est ça, le but c'est de le rendre très, très, très dur à se débarrasser. Ouais, c'est ça. Puis d'avoir assez de land que si quelqu'un réussit à s'en débarrasser, ben, je peux le recaster facile. Fait que tu sais, tout ce qui va me faire chercher des forêts sont pas mal toutes dans le deck pour que j'aie le plus de land possible. J'essaie de piger quand même un nombre décent de cartes. Mhm. Mais c'est ça, c'est des enchantements qui ont peu de valeur monétaire, qui sont peut-être pas joués dans d'autres decks ou moins populaires, C'est ça, ouais. permet que le deck soit quand même cost efficient. OK. Si, là, je te prends flat-foot un peu, mais je te pose une question. Si tu avais à remarquer ou à remonter une faiblesse de ce deck-là, Ben, c'est ça. Si mettons, j'ai un deck qui est go wide, un deck de token en avant de moi, puis que j'ai ouais. pas un gars comme un Silent Arbiter, ou même que j'ai pas vigilance sur mon trune, ben, je peux pas tout bloquer. Non, c'est ça. Parce que je me Euh, rappelle bien, je pense que j'avais joué avec mon deck de soldats contre ouais, toi. Hein. c'est ça. Ouais, c'est ça. La limite est là. Il y a très très peu de lifelink facilement disponible en a budget. On se rappelle ce deck-là, je veux qu'il garde. C'est ce que j'appelle mon deck à 100$. Là. Mhm. Fait que lifelink, généralement, peut être une bonne solution pour contourner ça. Fait que si j'ai un trune 32-32, Ah ouais. puis qu'il y a lifelink, puis je bloque une 1-1, il y en a 17 qui passent, je suis quand même positif en point de vie. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Et là, en mono vert, c'est plus complexe. OK. OK. Mono vert et budget, parce que je sais, Ouais. j'ai pas les swords, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ce deck-là, je veux le garder le plus près de 100$ possible. OK. Ouais, mais c'est intéressant. Si jamais il y a des auditeurs qui veulent se faire un deck sans payer trop de coûts, c'est un deck mono vert, puis qui est quand même assez agréable. Moi, je t'ai vu jouer, puis il a donné bien de la misère au monde autour de la table. Fait que Puis, c'est quand même une très, très bonne suggestion. Puis c'est un startup. Si le Tron t'intéresse, tu commences avec un Tron mono vert, une centaine de pièces éventuellement. Ah Ouais. ben là, on rajoute du blanc, mettons, avec Citis. On va chercher un peu d'enchantement blanc. Tu sais, ça peut être un bon ramp-up pour quelqu'un peut-être Ouais. qui veut commencer, que c'est une forme de jeu qui va l'intéresser. Le Tron. Tron, c'est que tu mets tout sur une grosse créature. Tu sais, ça vient de Voltron, pour ceux qui connaissent. Les chats robots qui se rassemblent. Power Rangers ont Ouais. fait un peu la même affaire, mais Voltron de mémoire est plus vieux. C'est pour ça que c'est un Voltron deck. C'est des différents robots qui s'assemblent pour en faire un gros. Dans ce cas-ci, tu vas enchanter ou mettre des équipements sur une créature pour qu'elle fasse 21 Commander Damage. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, la mécanique, la thématique Tron, ça reste une thématique qui n'est pas trop compliquée à jouer non plus pour des Non, joueurs débutants. effectivement. Tu mets tout sur un gars, puis go, ouais, tu y vas avec lui, puis C'est c'est ça. tout. Là. Tap. On est loin d'un deck de Planewalker ou d'un deck de contrôle ou d'un deck de Storm où est-ce que c'est plus compliqué un peu, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de manœuvres à faire. Là. C'est ça, ça peut être une très bonne base pour commencer. Quelqu'un qui commence ou, tu sais, avoir un deck, t'as jamais joué, ou tu as des notions de base, mais tu sais pas, tiens, voici un deck qui est simple à jouer, c'est 34 forêts, euh, pas de problème de mana fixing trop, t'as pas supposé Sûrement pas, avoir de non. problème de RAM. Toutes les fois que j'ai joué, j'ai jamais eu de problème de mana. Non, ben, dans le vert, c'est un problème de mana dans le vert, c'est mal parti. Puis, C'est puis, vraiment mal comme je parti. dis, il pige quand même constamment. Tu sais, il y a des enchantements que quand la créature enchantée fait du dommage, tu piges une carte Keen Sense Ah, qui coûte 1. Il y a beaucoup d'enchanteresses ou de Love Blossom, comme j'ai dit tantôt, quand tu joues un enchantement, tu piges une carte. Quand tu as une créature modifiée, tu piges une carte. Fait que, généralement, tu piges quand même de façon régulière. OK. Non, c'est cool, ça. C'est cool. Bien intéressant. C'est complet pour ton deck? Oh oui, fait que je vous invite à aller voir, OK. Oui. aller faire des commentaires. Il n'est pas à jour depuis que je l'ai fait. Fait que peut-être qu'il y a des cartes sorties des nouvelles expansions qui pourraient bien fitter dedans. C'est malheureusement un des derniers à passer à la révision dans la liste des decks. Fait que si vous avez des suggestions encore sur le Moxfield MTG Channel, en dessous du deck, vous pouvez commenter. Ça va me faire plaisir de regarder ça. Ouais, on vous le conseille fortement.
Pour le sujet d'émission d'aujourd'hui, on a décidé d'y aller avec un sujet de discussion vu qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles de Magic. Quand on a décidé de vouloir faire un podcast, il y en a sorti 2, 3 dernièrement, des nouvelles de Magic. Ça, on pourra peut-être en reparler. Là. D'ailleurs, j'ai vu les nouvelles sorties de Lord of the Rings qui sont assez incroyables. Des Ouais. nouvelles cartes, c'est quand même cool. Mais ça, on en parlera une autre fois. Le sujet, en fait, que j'ai voulu discuter avec toi dans celui-là que je t'avais proposé, en fait, c'est venu d'une discussion qu'on a eue par rapport au podcast. Où est-ce que tu m'avais dit que si tout le monde avait accès à toutes les cartes, tu ne jouerais pas à Magic? Ouais. Puis ça m'avait frappé. Puis je l'avais mis, j'ai dit ça, maintenant on va faire une émission là-dessus. Puis c'est aujourd'hui que ça se passe. Matt, dis-moi pourquoi tu ne jouerais pas à Magic si tout le monde avait accès à toutes les cartes? Avant de faire ça, un petit word de notre sponsor. Non, on n'est pas sponsorisé, mais moi j'ai soif. Petit drink. Ah oui, ben oui, 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 effectivement. OK. Ah, ça fait du bien. La gorge. Ah, OK. Fait que, ouais, c'est ça. Tu m'avais posé la question si tout le monde avait accès à toutes les cartes, tu jouerais-tu? Et ma réponse a été très rapide, ça a été non. Faisons une petite branche d'histoire avant de commencer, et puis je vous amène à ma réponse. C'est un modèle qui existe où ce que tu achètes un paquet de cartes, tout le monde a les mêmes cartes quand tu achètes le paquet. Fantasy Flight est une compagnie qui utilise énormément ce modèle-là. Ça s'appelle un LCG, Living Card Game. Puis, c'est ça, quand tu achètes une boîte ou un paquet de cartes, tout le monde a exactement la même chose dedans tout le temps. Fait que là, c'est à toi d'acheter ce qui t'intéresse puis de pas acheter ce qui t'intéresse. Puis, au même titre que Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, tu bâtis un deck à partir de ça. Moi, personnellement, c'est un modèle qui ne me parle pas. C'est un modèle qui, dans mon entourage, n'a jamais vraiment été super populaire non plus. Mon jeu favori, je vais en assumer une coupe, mon jeu favori de cartes TCG, Trading Card Game, n'est pas Magic the Gathering. OK. C'est un jeu qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Legend of the Five Rings. OK. T'as de l'air déçu. Non, ben en fait, je suis content d'être assis parce que je serais tombé en bas de ma chaise. Ouais. Ben, tu sais, avec tout ce que tu fais sur Magic, j'aurais pensé que. Puis l'autre jeu que tu as nommé, je le connais pas. Fait que oui, en fait, je suis pas déçu, je suis surpris. Ouais, Legend of the Five Rings, c'est un jeu qui a arrêté en 2015 et passé du format TCG, Trading Card Game, au format LCG. Parce que, bon, ce jeu-là a été vendu à quelques reprises. Wizard l'ont possédé pendant un certain moment, d'ailleurs. Quand ils ont vendu à Fantasy Flight Game, Alderac Entertainment Game a vendu Legend of the Five Rings à Fantasy Flight Game, ils ont converti en LCG, donc Living Card Game. Tu achetais une boîte, tu avais tout le temps la même chose dedans. Ils ont changé le jeu pas mal. Puis, ben, il est mort en 2021. La nouvelle version, la nouvelle itération, Living Card Game, est morte en 2021. Elle n'a pas survécu, Elle n'a pas survécu au changement. Moi, je crois que soit que tu aimes le Living Card Game, qui est beaucoup plus un jeu de société. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu achètes un paquet de cartes, tu mets des dessins différents dessus, puis tu t'inventes un jeu. Tu sais, c'est ça. C'est comme 52 ramasses, mais avec des cartes de Magic. Tu sais, c'est des dessins différents, mais le jeu reste le même. Okay. Fait que le modèle LCG, c'est ça. C'est un modèle où tout le monde a la même chose. Selon moi, et d'après ce que j'ai vu, pour le peu que j'ai vu, je ne suis pas un expert des LCG, vous le savez, je ne suis pas trop fan. Mais le feedback que j'ai eu, c'est généralement, c'est tout pareil. Tout le monde a accès à tout. Fait que c'est toute la même chose. Si c'était le deck qui est le meilleur, ben comme tout le monde a accès à avoir toutes les cartes, ben, tout le monde fait la même version du deck. Magic a en quelque part été comme ça pendant un bout dans les formats, dans certains. Il l'est encore un peu. Oui, il l'est encore un peu. Puis ça, c'est format. C'est ça. C'est de quoi que
ce que j'aime, moi, c'est la diversité. Mhm. Fait que, si tout le monde a accès à tout, tout va tout le temps être pareil. Exemple que j'ai sorti vite, vite, puis, ben, tu as probablement vu ce que je t'ai envoyé. Oh, oui, j'ai lu, ouais, j'ai tout. Un deck Commander aujourd'hui, c'est pas 99 plus 1. C'est 80, 97 plus 1. 96, 97 plus 1. Parce que tout le monde met le Command Tower. OK, à 98%. Là. Command Tower, puis je viens de parler d'un deck qui n'a pas Command Tower dedans. Là. Moi, je suis très drôle, mais. Command Tower, Arcane Signet, Sol Ring. On s'entend? Mhm. Ah oui. Ah oui, Puis là, si tu rajoutes du blanc, mettons tu as un deck blanc, c'est 92 plus 1. Parce que si tu as accès à toutes les cartes, tu mets l'Antax, Path to Exile, Surtout Plowshare, Teferi's Protection, Smothering Tide. Vite de même, là, juste sans même réfléchir. Mhm. Puis là, si tu as un deck blanc et noir, tu rajoutes Nécropotence, Toxique Deluge, de l'Ironique, Phyrexian Arena, Démonique Star, t'es rendu à 87 plus 1. Mhm. Puis c'est juste garoché, là. Et je suis sûr que tu baisses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça parce qu'il y a beaucoup de cartes que tout le monde mettrait tout le temps. Fait que, Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais je vais me faire l'avocat du diable. vas-y. Là, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, je suis d'accord avec toi que c'est sûr que ces cartes-là seraient toutes jouées. Ça, je suis entièrement d'accord. Là où est-ce que je pense que la différence est, c'est que si tout le monde aurait accès à toutes les cartes, je suis pas sûr que ça paraîtrait tant que ça dans notre format, dans le format Commander. Puis je vais m'expliquer pourquoi. Puis les chiffres que tu amènes expliquent un peu la raison. C'est que ton 87 plus 1 ou ton 97 plus 1, peu importe, ça reste un pourcentage. Ces cartes-là, tu les vois pratiquement pas à cause du nombre de cartes que tu peux jouer dans une game versus le nombre de cartes que ton deck a. Et puis là, je m'écarte. Je le savais j'allais m'écarter en parlant de ce sujet-là. C'est correct. On s'en va sur un autre sujet. Dans notre playgroup, on a décidé de permettre les proxys. Puis je le sais que tu n'aimes pas ça, puis je respecte ça. Puis je le sais qu'un de tes arguments, c'est ça, il touche à ça, en fait, que là, tout le monde a accès à toutes les cartes, puis tout le monde va jouer la même chose. C'est pas faux, parce que c'est vrai que là, maintenant, tout le monde joue Nécropotence, Toxitélus, de l'Hydraulique, là. Par contre, par expérience, de ce que je vois, on les voit pas plus. Parce que justement, ils sont dans le sang, puis le monde ne joue pas nécessairement tout le temps ces 100 cartes-là. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose que j'ai remarqué, mais ça, c'est plus pour notre playgroup, je ne sais pas si c'est comme ça partout, le monde a tendance à changer de deck rapidement. Et souvent, avec les nouvelles cartes qui sortent, puis il y a beaucoup de sets qui sortent, le monde change de deck, se refond d'autres decks, ajoute des choses, puis je vois pas mal plus de nouvelles cartes avec les nouveaux sets que ces cartes-là qui reviennent. Oui, ils sont là. Ils sont dans le deck, là. Mais est-ce qu'on les voit autant? Je reste sceptique. Je reste sceptique. C'est là où est-ce que je pense que, sans nécessairement mettre toutes les cartes accessibles, exemple, mettre toutes les cartes à Vincennes, que tout le monde peut avoir les cartes, pas rendu là, mais que le monde vienne qu'à tout avoir accès à ces cartes-là dans le fait qu'ils sont disponibles au Game Store et qu'ils sont disponibles à un prix raisonnable, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Je laisse continuer là-dessus. En fait, je suis effectivement 100% pour les reprints. Là. Mm-hmm. Je suis 100%. Puis je l'ai dit souvent, selon moi, une carte qui n'est pas de la reserve list. Bon, là, je me suis réavisé avec l'inflation, là, mais devrait valoir maximum 20$. Bon, peut-être aujourd'hui 30$. Hi, t'as pas eu la même inflation que moi, toi? Puis une carte. Non, ben, en réfléchissant un peu. Puis, tu sais, mettons une carte super forte, là. Qui n'a pas été réimprimée depuis 10 ans, là. Ben, ça devrait pas être en haut de 50$. Là. Non, ça, ouais, ça, je suis d'accord. Tu sais, Mais il y en a-tu tant que ça? Des cartes vraiment fortes qui n'ont pas été réimprimées? Je sais qu'il y en a, mais il y en a-tu tant que ça? ben là, il fallait que tu me poses cette question-là en janvier 2023, pas en septembre, parce qu'ils viennent de réimprimer Doubling en 2 sets. Là. Ah ouais, ben c'est ça, ils sont partis sur le reprint. Là. Mais c'est correct. Yeah.
Oui. L'Antax a baissé, les combattants a baissé, Doubling baisse moins que je pensais, mais cette carte-là, elle est overrated, ça n'a pas de sens. Là. Mais, Ouais. mais la value doit avoir un impact, fait partie intégrante du jeu. La valeur des cartes et la disponibilité des cartes fait partie intégrante du jeu, fait partie de l'expérience Magic de Gathering. Ouais, je suis pas en désaccord avec ça. Je suis pas en désaccord. Parce que, mais présentement, est-ce que ça fait une trop grosse différence? Oui. Oui, parce qu'il y a des cartes qui valent beaucoup trop cher. Je suis le premier à le dire. Je suis le premier à ne pas jouer certaines cartes parce que le prix est ridicule. Mhm. Je suis en train de monter le deck des rillettes of the Charm Apple sur MTGQ d'ailleurs, sur la chaîne. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit ah, tu devrais mettre Serra 5 tomes. Ouais. Non, je ne mettrais pas Serra 5 tomes parce que je veux monter un deck que la moyenne des ours est capable de se faire et de jouer avec. C'est parce que j'ai pas de Serra 5 tomes. Non, j'en ai un Serra 5 tomes. Mais la moyenne du monde ne peut pas jouer cette carte-là ou se permettre cette carte-là. Non, c'est ça. C'est démesuré le prix de cette carte-là. Mhm. Puis c'est démesuré parce que c'est sa reserve list. On va en parler tantôt de la reserve list. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, en gros, puis Wizard, on l'a connu, puis ils l'ont avoué, Gavin Verhey en a parlé. Durant ces dernières années, ils ont peut-être fait trop de staple commander. Ah ouais, ok. Oui, il en a parlé, tu sais, c'est ça. Et on se rappelle la folie d'Arcane Signet. C'était une commune dans les Brawl Decks de Throne of Eldraine. C'était la seule place où c'était disponible. Il y en avait une par Brawl Deck. Les Brawl Decks se sont ramassés sold out. Arcane Signet valait une fortune. Tu n'as pas de raison de ne pas mettre ça dans ton deck, même si tu joues monocouleur, parce que c'est du 2 pour 1. Mhm. Fait que, s'il n'aurait pas réimprimé tout de core, puis qu'il n'en mettrait pas une dans chaque starter deck, cette carte-là vaudrait une fortune aujourd'hui. C'est sûr. Mais si cette carte-là vaudrait une fortune, c'est pas tout le monde qui la jouerait. Non, effectivement. Il y a certaines personnes, moi j'essaye de. J'ai coupé Sol Ring dans certains decks. J'essaye d'être original. La gang de DDH Shrek déteste leur site, adore leur podcast. Non, non, c'est pas vrai. Je déteste pas leur site. C'est super bien fait, c'est vraiment brillant. Good job. J'adore leur podcast. Ces gars-là évitent de jouer des tutors dans le deck. Mhm. Puis, dépendamment de où la partie s'en va, vont se restreindre de jouer certaines cartes. Okay. On purpose, dépendamment d'avec qui joue. Puis ça, c'est tout à leur honneur. Tu sais, dans la ligue que tu as faite à Rimouski, tu as mis des règles pour avoir de la diversité. Parce que probablement que sinon, ça serait tout le temps les mêmes commandeurs qui reviendraient avec les mêmes cartes. Ben, non, en fait, la raison, ben, t'es pas loin, là. En fait, c'est pas que les mêmes commandeurs viendraient avec les mêmes cartes, c'est que tu sais, je vais te donner un exemple bien concret, c'est que, tu sais, veux pas, la ligue est tribale, fait que donc c'est une ligue de créatures, ben, tous les decks qui auraient du vert, ils joueraient tous que tu ouvres bien C'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que en ayant des règles comme ça, ben, tu peux pas jouer Crypto ou ben what. Fait que Parce ça que amène, comme tu tu dis, veux de de la la diversité. diversité. Ouais. Ouais. C'est ça qui est le fun autour de la table. Fait Tu que sais, c'est mon sûr. deck de Gate, la première version, je ne sais pas si tu l'as vu ou tu t'en souviens, c'était. Pas mon deck, mon deck de Shrine, pardon. Ouais, je m'en rappelle. C'était les bonnes Shrines et toutes les bonnes cartes des 5 couleurs. Uh-huh. Plate à jouer à mort. Ah, ouais, tu l'as pas joué longtemps. Mais non, parce que c'était plate. Vu que c'est un deck 5 couleurs, j'avais toutes les bonnes cartes dans les 5 couleurs, plus quelques Shrines pour faire beau. Je l'ai converti avec, bon, ben, je vais enlever ces cartes-là, je vais mettre des gates à la place parce que je veux rendre ça plus intéressant, plus différent. Pourquoi je trippe à monter Riette? Parce que je découvre des enchantements que je jouerais jamais sinon. Ouais, c'est sûr. Effectivement. Tu sais, je vais nommer une carte Binding Agony. Je dis ça au hasard, je n'ai pas le deck pantoute dans les mains. C'est quoi Binding Agony? Aucunement. C'est un enchantement qui coûte un colorless, un noir.
Pour chaque point de dommage que la créature enchantée reçoit, elle fait un point de dommage à son contrôleur. OK. Ben, dans mon Iriette, c'est C'est bon. parfait. Ouais, c'est parfait. Puis ça, c'est le genre de truc que j'adore. Wizard avec Iriette, pour ceux qui ne connaissent pas Iriette, un colorless, un blanc, un noir, c'est une 2/4, c'est une méchante sorcière. Chaque créature qui est enchantée par un aura que tu contrôles ne peut pas t'attaquer toi ou un Planeswalker que tu contrôles. Fait que, c'est pas du gold, parce que si on est rendu un V1, il ne pourra pas m'attaquer pareil. Ouais, c'est ça. Puis, au début de la fin de mon tour, chaque opponent perd X points de vie, ou X, puis je gagne X points de vie, ou X c'est le nombre d'auras que je contrôle. Fait que le but de ce deck-là, c'est de mettre des différents enchantements sur des créatures qui ne peuvent pas te faire attaquer par. Puis bon, au début, moi j'étais parti, je vais donner des +2/+2 vigilance, puis ci, puis ça, puis finalement, en discutant avec les gens le long du live, ben c'est pas une bonne idée, parce que je sais plus mon commentaire, on va manger une sacrée de volée. Ouais, c'est sûr qu'ils vont en profiter. Ils vont dire on en profite là parce qu'on ne pourra pas longtemps. Fait que je suis allé creuser dans des enchantements qui, si je n'ai pas mon commentaire, peuvent quand même me bénéficier en quelque sorte. Fait que ça amène de la diversité. Puis moi, c'est ça, c'est ce que j'ai peur, et puis c'est la même réflexion. Si je jouerais avec des proxys, ben tous mes decks verts auraient Sylvan Library. Fait que là, il faut que je me pose la question quand je me fais un deck, jusqu'où je me rends avec ce deck-là? C'est quoi son but? C'est quoi son purpose? Y a-tu besoin de Sylvan Library? Est-ce que je veux investir dans un Sylvan Library pour ce deck vert-là? Oui ou non? T'sais, ça m'amène à me poser ces questions-là. Puis, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Non, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, par exemple. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut le faire non plus, puis c'est bien correct. Mais, fait que c'est ça. Fait autant le coût des cartes et la valeur des cartes fait partie intégrante de l'expérience. Puis, c'est pas pour rien que l'Orcana sont sortis sur le modèle TCG et non pas LCG. C'est qu'un modèle LCG, je pense que c'est ça. C'est vraiment plus jeu de société samedi soir que jeu de collectionneur. Fait que, c'est ça. C'est un petit peu mon étrange point de vue sur le sujet. Non, c'est de très bons points. Puis j'imagine qu'on refera un épisode sur les proxys un moment donné. Hein. C'est sûr. Mais changer ses cartes d'un deck à l'autre, c'est chiant. Fait qu'à un moment donné, tu t'arrêtes de le faire. Fait que quand tu te rends compte que ça te fait. Ben, parce que l'argument souvent, c'est ça. Ah, ben, je pourrais changer mon Sylvan Library d'un deck à l'autre. Oui, pas de problème. C'est vrai, effectivement. T'en as un, tu pourrais le mettre. Mais tu veux-tu faire attendre tout le monde 20 minutes avant chaque game parce qu'il faut que tu changes 82 cartes? Je ne répondrai pas à cette question sans la présence de mon avocat. Je suis pro reprint. En fait, j'adore que cette année, on a eu des sets comme, bon, clairement, Commander Master n'a pas fait l'unanimité pendant non. Là, les prix drop. Là, je vois des boîtes à 200$. J'étais comme, wow! Mais pour le joueur, c'est génial parce que les cartes deviennent abordables. Bon, là, l'investisseur, il pleure sa vie. Parce qu'on s'entend, Magic, tu as 3 archétypes principaux. Tu as le joueur, qui est probablement comme moi et toi, qui exact. Moi, avoir une version white border, pas foil, d'une carte à 3000$ que je peux jouer, tu sais. Ouais, exact. Puis Wizard devrait faire ça. Mais t'as le collectionneur, qui est aussi une partie de moi qui fait les sets. J'aime ça avoir une copie de chaque carte. Je trouve ça cool. Puis t'as l'investisseur qui, lui, veut que il va acheter des cartes qui pensent qu'ils vont, avec le temps, prendre de la valeur dans le but de les revendre. Wizard, il faut qu'il fasse plaisir à ces 3 types de personnes-là. Effectivement. Ce qui n'est pas très facile à faire. Non, mais je pense qu'il s'enligne bien là-dedans, par exemple. Oui, je pense qu'il s'en sort bien. Fait que c'est ça. Fait que quand il reprint to the core, ben là, ceux qui ont investi dans certaines cartes hors reserve list, ben là, ils trouvent le temps plus long un peu. Ça fait plaisir aux joueurs.
ça fait plaisir un peu aux collectionneurs parce qu'ils peuvent peut-être mettre la main sur certains bouts de carton qui ont baissé le prix. Mais là, les investisseurs ne sont pas contents. S'ils ne réimpriment pas, ben là, les investisseurs sont contents. Puis là, les deux autres, bon, tu sais, Ah ouais, c'est une balance qui est dure à faire. effectivement. Moi, je pense que la meilleure méthode, ils l'ont faite avec Nécropotence. C'est-à-dire que tu la réimprimes, mais avec un dessin différent dans un set X là, qui est particulier. Oui, selon moi, la meilleure façon jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, que Wizard a réussi à faire des reprints, c'est avec Mystery Booster. Parce Ok, que, ouais, c'est ça. si je ne me trompe pas, les boosters sont encore pas si dispendieux. Là, c'est sûr, je pense qu'ils ont changé la liste de distribution un petit peu. Là. Ils ont changé le contenu de certaines cartes. Là. Mais le set est tellement gros que, oui, ils ont imprimé Manacrip. Tu as une chance de pogner Manacrip d'un booster à 11 pièces. Mais ça n'a pas fait dropper le prix drastiquement. C'est ça. Parce que tes chances sont tellement minces. C'est ça, exact. Un gros set de même, avec où ce que justement. Puis c'est ça la clé. La clé, c'est d'offrir aux gens la chance de pogner une carte dispendieuse dans un booster au prix d'un booster standard. Mhm. Ce qu'ils ont fait avec Enchanted Tales, qui est jam-pack d'ailleurs. Hey, Lantax, Crater Oromancy, Necropotence, Blood Moon, Doubling Season, Parallel Life, c'est des mythes, là. Oui, non, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas vu sur MTGQ Channel, Nash chasse les saisons, épisode 4. Je vous invite à aller le voir. Ouais, ouais, effectivement, je l'ai vu, moi. Je vous invite à aller le voir. Les mains de Nat ont fait leur magie. C'est clair. Fait Enchanted Tale, les remaster sets, c'est bien aussi. Comme là, on va avoir Ravnica Remastered, ou est-ce qu'on va avoir les Shockland. Les remaster sets sont un peu plus dispendieux, mais pas comme un master set. Fait que ça, je trouve ça bien aussi. Ils réinjectent des cartes intéressantes. Ravnica, je pense que ça va être vraiment cool. À un prix abordable des reprints. Ouais, c'est ça. La liste, c'est trop volatile. Ouais. Ouais. Elle serait pas là, probablement que personne ne s'en rendrait compte. Non, c'est ça, exactement. Puis, les Master Sets, ben, non. C'est pas une bonne place pour injecter des reprints dans le système parce que, bon, là, Commander Master chute drastiquement. D'après moi, il va être moins cher que Commander Legend dans pas long. Hein. Mais, les boosters sont pas abordables. Non, c'est ça. Euh, Le problème, c'est pas le set, c'est pas le master set, c'est le prix. c'est le prix, puis ben, c'est le prix versus ce que tu as dedans. Parce que Ah, c'est ça. tu veux sortir un set premium pour investisseurs, ben, il faut que tu sortes des cartes ultra premium. Ils se sacent des versions normales. C'est ça. Fait que, si tu veux faire un master set, puis targeter ceux qui aiment ça, bligner leur deck et ou les investisseurs à 30-40$ du booster, ils donnent du jus dedans. Là. C'est ça. Tu sais, ils donnent des belles cartes, des cartes spéciales, des cartes, je sais pas, avec un morceau de cape de Urza. C'est ça, une griffe de crête rouge, je sais pas, là. Ah, un petit bout de cheveux d'Adjani, ce serait parfait, ça. Ben, c'est ça, une touffe de poil d'Adjani. Ben, il faut que tu sortes des cartes premium pour que les gens soient intéressés à faire ça. Numéroter, c'est beau, mais je pense que ça va faire son temps. Ah ouais, tu penses? Oh, Je crois que l'idée était bonne, hein? Non, l'idée est excellente. L'idée est excellente. Mais je pense que le monde se garocheront. Puis premium, le 1 de 1, c'était cool. Mais tu sais, 1 à 500, le monde se garoche plus pour acheter. Je pense pas pour acheter des collecteurs pour avoir une chance de pogner ça. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Je pense qu'ils vont avoir plus de succès avec les confetti foil ou les arts spéciaux d'Enchanted Tales. Les manga art. Il y a beaucoup de monde qui les aime énormément. Puis il y a un foiling spécial que dans les collecteurs boosters. Fait que, je pense que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent dans les master sets. Des arts spéciaux, des variations spéciaux
avec un fini, un foiling ou whatever spécial pour que la personne qui veut l'acheter achète pas pour le reprint, achète parce qu'elle veut mettre cette carte-là dans son deck. C'est ça. Puis Secret Lair, ben, c'est plus un truc collectibles parce que selon moi, j'en trouve, il y en a qui sont super beaux, des Secret Lair, mais pas sur le Battlefield. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Pas sur le champ de bataille. Effectivement. Et les hard metal posters, puis tu sais, il y en a un sorti des posters de films d'horreur. Ouais. J'ai trouvé super beau, le Grave Crawler super beau, mais je veux pas mettre ça dans mon deck de zombies. Je veux mettre ça dans un beau cartable, puis dire, ah, je la trouve cool la carte. Les cartes de baseball des Planeswalkers, je les trouve vraiment cool, là. Ouais, c'est cool, hein. Ben, je veux pas mettre ça sur Battlefield. Non, je trouve l'idée vraiment nice, là, puis ça me tente de les avoir. Je les achèterai pas, mais ça me tente de les avoir. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour le collectionneur. Ah oui, c'est ça. Puis c'est ça qu'un Master Set devrait être. Mm-hmm. Un collector set. Un collector set. Un collector set, c'est ça. Même qui devrait appeler ça. Entièrement d'accord. Fait que, Diversity Today. Non, pour ceux qui ont écouté The Office. L'autre point, la reserve list. Cette chère reserve list. Es-tu pour ou t'es contre? Ça dépend des matins, je te dirais. Non. Je suis contre. Mais s'ils sont pour la garder, ils devraient la bannir en non-CDH. Tu parles de bannir les cartes qui sont dans Reserve List. Oui, sauf si tu joues CDH. Ouais, c'est ça. Oui. Okay. Parce que généralement, ils sont très peu disponibles ou hors de prix. Ouais. Puis ils sont pas toutes bonnes. Ils sont majoritairement pas bonnes. Majoritairement. Puis il y a une autre partie où est-ce que c'est des cartes qui n'ont pas rapport. Là. Ils ont déjà modifié la reserve list à maintes reprises. Ouais, puis la reserve list, là, en fait, c'est le art qui est reserve. C'est pas la carte ce qu'elle fait. Ben. Ils pourraient ressortir les cartes avec un autre art en modifiant peut-être même un peu le texte. Ah, ça, ils l'ont déjà fait. Dans XLN, Chaos Cradle, Back and Forth, effectivement, ils ont sorti des cartes, des effets similaires avec un coup différent ou un texte légèrement différent. Mais si je ne me trompe pas, à la limite, là, ils pourraient ressortir un double land puis qui aurait le même nom, mais c'est juste pas le dessin. Je pense qu'ils pourraient même sortir le même dessin. Ils l'ont fait il n'y a pas longtemps. En plus, c'est ça. Okay. Mais, tu sais, c'est une promesse que Wizard avait faite à l'époque de ne pas réimprimer ces cartes-là. Okay. As far as I know, et je pourrais me tromper, puis là, enflammez pas le web pour ça, mais il n'y a pas de legal binding document. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider au même titre. Sylvain, je te casserai jamais un œuf sur la tête de ma vie. Ben, dans 6 mois, je pourrais le faire, puis tu comprends? C'est le même genre de promesse. Oui, effectivement. Bon, il y en a un des deux qui a le plus de chances d'arriver, mais non. C'est drôle, hein? Je vais commencer à regarder au-dessus de ma tête maintenant. Fait que, ben, bon, il y a des effets pervers à ça, c'est sûr. Enlever la reserve list. C'est sûr que ça va affecter le prix de certaines cartes. Certaines mauvaises cartes qui valent aujourd'hui 16$, qui vaudraient probablement 3 cents. Hein? Wink Wink Legend qui tape pour un bleu. Puis on l'a vu, juste le fait. Hein? Le petit que j'ai avec ça, de bannir les cartes de la reserve list. Puis tu sais, je te remonte un peu. La reserve list, ouais, ben c'est ça. Non, mais c'est ça. En fait, c'est que je te ramène justement à la première ligue que j'avais participé avec ta gang. C'est qu'il y a certaines cartes que je trouve qui ont pas de valeur, qui sont moyennes, puis là, ben, ça les enlève. Puis je prends entre autres mon deck de Magda, qui est un deck de nains. T'sais, des nains, ils n'en réimpriment pas, là. Puis écoute, on en parle assez souvent. T'en as plein des nouveaux en vert. Arrête de te plaindre.
Encore les Mathieu. Pourquoi mon pouce? Je voulais pas aller là, là. Ça y est, t'as réussi, je t'en tabarnak. Non, c'est pas vrai, mais tu sais, puis il y a certains nains qui sont bons, mais qui sont sur la reserve list. Fait que tu sais, je trouve que de bannir ça, c'est bannir. En fait, la raison pour laquelle t'aimerais bannir ça atteint pas son objectif avec je parle avec ces nains, là, ces dwarfs, là. Fait que c'est pour ça que j'ai Il t'en reste combien dans ton deck? ben, tu serais surpris. Hein, tu m'as dit ça vite, vite. Je vais aller voir. D'après moi, j'ai Parce que accès tu à m'as ça dit l'autre fois, il y a rapidement. quasiment plus de temps dans ce deck-là. Ben, il y en a moins qu'avant. Mais là, avec Lord of the Rings, ils en ont ressorti un peu. Fait que Ils je sont n'y ai pas sur la remis un reserve list, eux peu. autres, t'es correct? Non, non, eux autres, moi, c'est ça. Eux autres, ils n'ont pas mis. Mais je n'ai ressorti un peu. C'est sûr que je n'ai 7 en partant, les 7 premiers d'Eldraine. Là. Mais tu veux, sa reserve list, d'après moi, Dwarven Grunt, il doit être là-dessus. Fait que ça fait 1. Après ça, Dwarven Blood Boiler, ça fait 2. Dwarven Thaumaturgis, ça fait 3. Robin Et Grunt j'avais. n'est pas sur la reserve list. Non? Ah, OK. Non, il était Bon. réimprimé dans la liste en plus. Ah, ah ouais. OK. Bon, peut-être 2. Mais il reste que, tu sais, comme Dwarven Thaumaturgis, lui, je le sais qu'il est dessus. Ouais, Jordan Puis, Tomaturgis est dessus. tu sais, il vaut 1,77. Ah Là. non, C'est ça, un je suis dwarf. d'accord avec toi qu'il y a des très Hey, mauvaises cartes ben, encore. il est pas mauvais parce que je le joue, mais tu sais, il est bon dans ce deck-là. Écoute, c'est une 1-2 dwarf pour 1 rouge 2. Tu le tapes, puis tu switches le power puis le toughness d'une target créature. Bon, ça peut être drôle là, s'il y a quelqu'un qui met une Mais tu 0-2 là-dessus. Là, pourrais le c'est juste remplacer pour par d'autres choses, facilement. ben, je te dirais que c'est sûr que mais qu'ils sortent un bon nain, mono rouge, pas dans le vert, ou deux couleurs, ça se peut qu'ils sautent, tu Ou sais. un très bon dragon, mettons. Non, mais je remplace jamais un dragon par un nain parce qu'il OK. faut que je garde un ratio de gros dragon versus nain. Il faut que j'aie beaucoup plus de nains que de gros dragons si je veux réussir à. On n'ira pas trop loin. Ouais, non, c'est ça, mais un jour, je ferai la nomenclature de ce deck Ouais. très bientôt pour Mais t'expliquer pourquoi. fait que c'est sûr qu'il y a certaines cartes que tu fais, ouais, pourquoi c'est sa reserve list? Personne ne le sait, Oui, personne ne le saura jamais. non, c'est ça. Peut-être qu'il y aura un clean-up à faire avant, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ah, Euh, là, on s'entend. puis, en fait, je serais pour enlever la reserve list. Moi, c'est ce que je ferais. Mais le problème, bon, il y a certains prix qui vont baisser. On l'a vu juste quand ils ont annoncé les tokens, les proxys légales, Ouais, ouais, les proxys c'est des fois. officiels, appelons ça comme ça. Et ça Ouais, l'a influencé ouais. le prix. Ceci étant dit, un Shivan Dragon Unlimited vaut encore 346,66 US alors que maintenant, ils donnent ça dans les Welcome Deck. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que, Moi, puis, moi c'est drôle, je l'enlèverais pas la reserve list, mais je permettrais de reprinter ces cartes-là avec différents art. ah ben, au-delà de art ou pas art, la journée où ils réimpriment des OG Dual Land, OK? Cette journée-là qui annonce ça dans un produit qui n'est pas une loterie, qui est un Master Set, appelons-le Magic Master 2038. On réimprime les OG Dual Land. Combien tu penses va se vendre le booster? Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il va se vendre cher. Non, pas Mais cher. Inabordable. Parce que inabordable. les magasins qui ont stacké des investissements de Dual Land ne veulent pas qu'ils baissent. Les prix vont être complètement fous. Personne ne va pouvoir Mais, s'approprier ça. mais on a la preuve avec le Shivan Dragon que les OG ne baisseraient pas tant que ça. Ils baisseraient pendant un bout, puis ils finiraient probablement par remonter. En Je suis d'accord. montant. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que moi, c'est ce que je ferais, en fait. Puis en fait, c'est ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Mais as-tu besoin des OG? As-tu Non. besoin des OG pour t'amuser? Non. Non. Tu sais, j'en ai, moi, puis quand je les sors, je suis content, mais c'est pas ça qui me fait gagner, puis c'est pas ça qui me fait perdre. C'est ça. Effectivement. Ça, je suis entièrement d'accord. Puis c'est le cas pour, d'après moi, 90% des cartes que ça reserve list. Surtout dans notre format Commander où est-ce que tu as 100 cartes, ben, tu as 99 cartes dans ton deck. Fait que ta carte qui est de la reserve list, comme moi, justement, mon Dwarven Thaumaturgis, je pense que je l'ai joué une fois ou deux. Oh, c'est, c'est, c'est sûr que, tu sais, Ancestral Recall, c'est une carte d'une autre gamme, là. non. Ceux que je bannirais, ce serait peut-être le Power Knight.
Oh, Ben, là, on est ailleurs. Il est déjà Ouais, c'est banni. ça, c'est ça. Puis, tu sais, puis il est sa reserve list, puis ça, eux autres ont un statut particulier. Mais pour le reste, moi, je bannirais pas ça, je les réimprimerais avec un différent art. Tiens, vous en voulez, prenez-les, jouez-les, pas de problème. Comme ils font en ce moment avec les staples. Ah oui, C'est exactement ce qu'ils font. je déteste Smothering Tide, tu le sais, je trouve que c'est une carte qui est mal désignée. Bon, pas tant. Oui, parce que, OK, Orcish Bowmaster a comme wording, sauf la première à ta draw step. Ouais. Si Smothering Tide avait le même wording, j'aurais aucun problème avec cette carte-là. Ouais, sauf qu'elle vaudrait 2 piastres, puis il n'y a personne qui jouerait ça. Non, c'est pas vrai. Non. Je suis sûr que ça Ouais, serait joué pareil parce que c'est une bonne ouais. façon de Mais ramper en blanc. Le beaucoup problème, moins. c'est que ça te punit pour quelque chose que tu es obligé de faire. Non, je suis d'accord avec toi. Et pourtant, dans un, j'adore le art de Smothering Tide de Enchanted Tales. Rumpelstiltskin, j'adore ce art-là, il est terriblement beau. Ouais. Puis je suis content que ce soit une carte qui est réimprimée parce que, bon, autant je déteste la mettre dans un deck, je déteste jouer contre. C'est une carte qui devient un peu plus abordable. Ouais. C'est pourquoi moi je l'aime. Puis je pense que la différence va être là entre moi et toi qui la déteste, puis moi qui l'aime. Moi, je l'aime parce que le blanc, c'est une couleur que j'aime, c'est une couleur que je joue beaucoup. Puis souvent, je la joue monocouleur ou deux couleurs. Puis le blanc a toujours eu une certaine faiblesse en mono, surtout. Puis peut-être même en duo couleur, là, en bicouleur. Puis je pense qu'ils ont voulu renforcer le blanc. Moi, en tout cas, de ce que je marque les dernières années, puis là, le blanc est devenu beaucoup plus fort. Mais je pense que c'est pour ça. Mais c'est sûr que si tu la prends, puis tu la mets dans un deck de 3, 4 ou 5 couleurs, whoop, là, Ben, c'est là où est-ce qu'elle devient overpowered. moi, la seule chose que j'aime pas, c'est que ça pénalise la carte que tu es obligé de piger. Ouais. Parce qu'après ça, ça Ça, devient ton choix. ça pénalise pas, ça avantage le Ça gars qui a la avantage carte. ton Ouais, adversaire pour quelque c'est ça. chose que tu es obligé de faire. Ouais, c'est ça. Ouais, là, je suis d'accord. Tandis que les cartes subséquentes, comme Orcish Bowmaster, Orcish Bowmaster est bien désigné pour ça parce que ça ne te Ouais. punit pas sur celle-là que tu es obligé de faire. Après ça, c'est ton choix. Mhm. Après ça, si moi j'ai pigé ma carte du tour puis je ne veux pas te bonifier, je ne jouerai pas, je ne pigerai pas d'autres cartes. Ouais. C'est le seul, c'est le wording de cette carte-là, puis Wizard ne font pas d'errata, fait que ça ne sera jamais erraté, il faut vivre avec. Puis je vais probablement Ouais. le mettre dans le deck d'Henriette parce que le artwork est tellement beau que je n'ai pas le choix. C'est probablement la taxe, le artwork que j'aime le plus. Puis c'est quelqu'un Ouais. du Québec qui l'a fait. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais C'est cool. non, moi, le set d'Enchanted Tales, ils m'ont vendu bien. J'adore le set. Puis là, c'était pas prévu, mais j'adore Wilds of Eldraine. J'adore les arts, j'adore la flavor de ce set-là, je n'ai déjà parlé. Mais Enchanted Tales, c'est un coup de circuit. Ça, c'est ce qui est fascinant entre moi et toi. Autant qu'on est d'accord, mais tellement d'accord sur certains points, autant qu'il y a des choses où est-ce qu'on est complètement à l'opposé. Tu sais, moi, What of a Drain, bof. Puis, ce sous-set-là, c'est des reprints qui ont imprimé. Je pense que je n'ai commandé une, puis c'est Primal Vigor, ça? Prime Ouais, Vigor, Primal Primal Vigor. Vigor. C'est ça. C'est tout. Puis, je peux même pas te dire à quoi qu'elle ressemble. Les dessins, c'est pas mon genre, mais pas en tout. C'est pas mon genre d'histoire. C'est fascinant à quel point on peut être autant d'accord, puis autant qu'il y a des certains points où est-ce que on n'est pas à la même place. Ah, écoute, c'est correct. C'est correct. Ben oui, c'est bien correct. Fait que ouais, est-ce que je jouerais si tout le monde avait accès à toutes les cartes? Non, probablement que je jouerais à Pokémon. Là, on serait pas chum. Là, Mais non, non, c'est ça. Le c'est pas d'accord. TCG, d'un Magic, c'est le premier. Ouais. Puis c'est ça. Le côté, puis c'est peut-être le côté gambler en moi, mais ouvrir un booster, ouvrir juste un booster, wink wink, puis faire un clin d'œil en podcast, c'est plus tough. Ouvrir juste un booster, puis tu sais, t'es content quand tu pognes une Le grosse carte hit. qui vaut de l'argent. Ah ouais. Ah ouais. T'sais, puis si tout le monde avait accès à toutes les cartes, ben, Il n'y aurait les pas cartes ça. ne vaudraient pas d'argent. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
C'est sûr qu'il n'y aurait pas cette effervescence-là qui est. C'est ça. Fait que, Effectivement. c'est ça. T'es content quand tu as une carte qui monte en prix. T'es content quand tu rouvres de quoi qui vaut plus cher que le booster que tu as payé. T'es content quand. C'est sûr. Fait que ce côté-là, moi, je pense que c'est ça. C'est important. Ça fait partie de la culture du jeu. Ouais, bon, ouais. C'est des bons arguments. De très bons arguments. On a fait le tour? Parce que oui. Oui, on va Ouais. parler un petit peu de la Ligue. Yes! C'est parti! C'est reparti. En fait, on est reparti depuis 2 semaines. On a eu notre troisième semaine hier. Je me trompe, c'est La ça, la troisième saison semaine hier. commence. Oui, c'est Qui la c'est qui a saison signé d'automne. qui? Comment? Qui c'est qui a signé qui? Ouais, ben en fait, il y a eu des nouvelles tribes qui ont fait leur apparition. Il y a des nouveaux joueurs dans notre playgroup. Notre playgroup grossit encore pas mal. Puis il y a des nouveaux Expansion. joueurs. Puis ouais, c'est ça, il y a eu des tribes d'expansion. C'est le fun parce que les nouveaux joueurs qui viennent jouer dans notre playgroup se rendent compte qu'ils n'ont quasiment pas le choix de se faire un deck tribal parce que tout le monde veut jouer tribal. Puis je pense que c'est 99% du playgroup joue tribal, là. Et on ne joue pas que ça, mais il y a vraiment une effervescence. Fait que souvent, peut-être 2 ou 3e fois que les nouveaux joueurs viennent, ils arrivent avec un deck tribal, ils se prennent une tribe, puis ils se montent un deck. Ah, c'est cool. Tout le monde dit, hey, on joue tribal. Ah, mais moi, je n'ai pas. Puis là, ben, finalement, ils finissent par s'en faire un. Fait qu'il y a les nouvelles tribes qui ont fait leur apparition. Il y a les werewolves puis les wolves. En fait, ça, c'est une petite exception à la règle qu'on a faite, parce que d'habitude, tu as le droit à juste une tribe, sauf qu'on a une petite exception qu'il y a certaines tribes qui communiquent trop bien ensemble. Les werewolves et les wolves en sont une. Puis un autre petit point à cette exception-là, c'est que on peut permettre des tribes qui s'allient ensemble, surtout par le fait qu'il n'y a personne qui va se faire un deck de wolf ou un deck de werewolf tout seul ou plus ou moins. Fait que donc les deux ensemble, ils synergisent bien ensemble, fait qu'on les permet. Après ça, il y a eu les démons qui sont rentrés et les aurores. Oh, avec Ouais. Capitaine Negatrog. Ouais, puis là, la personne qui l'a choisi, elle a bien fait parce qu'il y a des sets qui s'en viennent qui vont probablement avoir beaucoup de support. Fait que je pense que c'était un très, très, très bon choix. Et puis, il y a eu des tribes qui ont été vendus et rachetés par des joueurs aussi. Ça arrive pas mal à toutes les fins de saison. Le On monde a achète le les goût de contrats, on changer. n'est pas content. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, entre autres, mon frère a largué ses dragons. Attends. Il était pas content? Non, non, mon frère, en fait, je pense qu'il sera peut-être pas content que je dise ça à nos auditeurs, mais mon frère aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les decks tribales et il est comme moi, il a beaucoup de decks. Fait qu'il change souvent, Okay. mais il est revenu à ses anciens amours des dinosaures. C'est vraiment un deck très, très, très fort, très puissant. Puis là, il prouve plus puissant que les dragons, c'est pas peu dire. Il va être Fait gâté que, dans pas long. ben, ouais, ben, il y a aussi ça, là. C'est un move stratégique. Avec Xalan qui s'en vient, c'est sûr qu'il va avoir du support comme s'il en avait besoin. Si je vais vite, là, je pense que c'est lui qui trône en tête de la Ligue après 3 semaines. Là. Je pense qu'il y a une défaite, mais sinon, il y a 2 victoires assez fracassantes. Là. Son commander, c'est Zakama. Là. Ça déplace assez solide, je peux te le dire. Il fait tout, Zakama. Ouais. Fait que c'est très, très fort. Après ça, il y a Emily qui a changé ses pirates pour les Treefolk. Elle a eu un petit goût de Treefolk parce qu'il y a eu quand même un peu de support dans Lord of the Ring, fait que ça a changé la donne. Puis si je me trompe pas, elle a joué des matchs hier justement avec les Treefolk. Je sais pas c'est quoi les résultats, là, j'ai pas vu ce matin, là. Mais je pense qu'elle a quand même fait des bonnes games hier, fait que j'ai hâte d'essayer ça. Je peux pas dire, je le sais pas, j'ai pas vu son deck. Mais dès que je vais le dire, dès que je vais le voir, je vais revenir avec plus de détails sur comment il est composé. Après ça, il y a Guillaume qui a échangé ses élémentales pour les Fairies. Les Fairies qui ont sorti avec Throne of Eldraine. Oui. Pas le Throne of Eldraine, mais Wild of Eldraine. Fait qu'il est parti avec ça. Puis hier, il a gagné une game qui avait l'air assez épique. Écoute, te donner une idée, le premier joueur qui s'est fait sortir de la game est venu jouer avec nous autres sur une autre table. Et la game tribale a fini en même temps que notre game. Ça te donne une idée. C'était épouvantable. Le gars, le Guillaume, justement, qui jouait à côté de moi, qui jouait les Fairies, je pense qu'il avait la moitié de son deck dans ses mains. Là. Il pichait à côté. Là. C'était fou. Je pense qu'il y en a un qui avait 85 points de vie. C'était malade. C'était vraiment tout un match. Je pense que c'était les Fairies et les elfes qui se sont battus à la fin. Les zombies et les ninjas, ils n'ont pas fait le poids dans cette game-là.
Et puis après ça, il y a notre ami Nicolas qui, lui, a sauté sur les élémentales disponibles OK. pour prendre cette tribe-là, puis il a laissé tomber les orques. Fait que les élémentales, qui est quand même une très, très, très bonne tribe, qui est assez forte. Ah oui, Orc, c'était Orc Assemble, là. Ouais, ben, c'était ouais, Orc Ouais. Assemble avec Sauron qui jouait beaucoup sur les sorts. C'était pas. En fait, je pense que c'était tout ou rien. Je pense que Nick aimait pas ça. Puis les élémentales, c'était quand même. Il y avait plus de support. Les orques, il n'y avait pas de bons orques. Il allait plus avec les Hamas. Oh, ouais, c'est Mais tu ça. sais, les Hamas, là, il n'y a pas assez, il y a pas même de support. Fait que quand il a vu que les élémentales ils passaient, puis qu'il y avait déjà une coupe de bonnes cartes, il a sauté dessus. Fait qu'il l'a pris. Fait que c'est ça pour les changements de tribe pour cette saison-ci. Il va assurément s'en rajouter quelques-uns, je suis pas mal sûr. On a 2, 3 nouveaux joueurs, puis je suis pas mal sûr qu'ils vont se prendre des nouvelles tribes. Moi, à date, j'ai joué un match sur 3. Hier, je n'ai pas joué, je suis arrivé un peu tard, fait que j'ai pas eu le temps. Mais la semaine passée, mes soldats, ils sont revenus dans les bonnes grâces et ils ont fait une victoire sans équivoque. Fait que j'ai hâte de voir pour la suite. J'ai changé mon deck un peu. J'en reparlerai un peu peut-être dans les prochains épisodes, mais j'ai changé drastiquement ma façon de le jouer. OK. Je trouvais que ça aboutissait pas trop. Je pense que je m'étais écarté avec des nouvelles séries qui sortaient, puis en rajoutant trop de soldiers dans mon deck, je me suis écarté de la voie que je devais prendre de Go Wide. Fait Ah, ça, que, c'est un piège, ça, puis on pourrait faire ouais, un podcast là-dessus. mais oui, Tu effectivement. sais, Effectivement, ça serait un bon podcast parce qu'effectivement, je suis tombé dans le piège et c'était inefficace. Et je l'ai changé et dès le premier match, ça a été ultra efficace. c'est ça, il vient à un point, des fois, où ce que tu penses que tu améliores ton deck, Ouais, puis, mais non. T'es comme non, c'est ça ça. Non. penche de l'autre bord. Ouais, ben, moi, j'étais complètement à côté de la traque. Là, Puis, c'était pas efficace du tout. recentrer ce qu'on fait puis ce qu'on veut Ouais, faire, ouais, des fois, c'est. Ouais. ouais. Puis, ouais, J'ai, effectivement, j'ai, ce serait un bon sujet. j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool, puis je pense que ça vaut quasiment la peine parce que je parle d'une carte. Ça nous a fait découvrir une carte qui est vraiment, mais vraiment bonne. Puis c'est une non-commune en plus. Mais c'est ça, j'ai vraiment. J'ai trouvé ça le fun de redonner vie à un deck qui marchait moins bien en essayant de voir qu'est-ce qui marche pas, comment je pourrais revenir un peu avec ça. C'est Spectrum Sentinel. C'est une carte de Smart of the Machine, ça? Il me semble que. Brothers War. C'est un soldat qui est 1-2 qui coûte un colorless. C'est un artefact créature. Mais elle a protection du multicolore. Déjà, ça, c'est quand même pas si pire. 1-2 pour 1. Mais c'est son autre habilité qu'à toutes les fois qu'un non-basic écran rentre sur le battlefield du côté d'un opponent, tu gagnes une vie. Hey, j'ai fait de la vie, Matt, là. Ça avait aucun bon sens. Hey, un 2 pour un c'est un petit soldier. Ouais. Dans Protection Commander, du... t'as 3 opponents, puis. C'est ça. Protection du Il joue multicolore. non-basic, là. Oui, puis protection du multicolore. Ouais. Sérieusement, là, puis il y a un opponent qui a été obligé de dépenser un removal là-dessus. Ben, parce qu'il bloquait tout le temps son Commander, j'imagine. Ben non, parce qu'il voyait le nombre de vies que je faisais. Des fois, OK. je faisais 3 vies par tour. Ah Parce oui. qu'il rentrait 3 nombres de vies. Fait que là, il voyait ma vie monter, puis j'étais capable de bloquer, puis ils savent que plus que j'ai de soldier, plus que ça nourrit Mirel. Fait qu'il a été obligé, fait que ça a été assez efficace. Puis c'est Hey, ce ça a genre de été cool, en créature-là. plus. Ouais, cool, ouais, c'est ça, c'est vraiment une découverte, puis c'est une autre commune là, que j'avais dans mes bulk sites, puis j'ai mis ça, puis ça a fait sa job, ça a fait OK, ça vient de me convaincre. En fait, j'ai passé vraiment de beaucoup de créatures qui coûtaient 3, 4 et 5 Mhm. à beaucoup, beaucoup de créatures qui coûtent 1 et quelques-unes qui coûtent 2. Fait que j'ai descendu de beaucoup, beaucoup, beaucoup ma courbe. Et là, c'est go wide, puis quand Mirel rentre sur le jeu, j'ai déjà 3, 4 créatures. Puis là, ben là, ça monte ça double à 8, puis après ça à 16, puis là, je suis parti. Fait que c'était l'objectif, puis la première game a été très, très, très révélatrice. J'ai hâte de le réessayer, vraiment. J'avais perdu le goût de le jouer OK. parce qu'il fonctionnait pas bien. Et là, avec les résultats que j'ai eus là, ça m'a vraiment redonné le goût de le jouer. Ouais, c'est ça. Des fois, Petite ça vaut la parenthèse. peine. Tu Ouais, t'assis, tu regardes ton deck, tu ressens, Bon, c'était quoi mon objectif déjà? C'était quoi ouais, c'est mon ça. but premier? Là, tu Exact. vois que, OK, à partir de quand t'as parti à divaguer? Exact. Fait que c'est vraiment, ça a été efficace. Fait que je suis quand même content. Fait que ça ferme ma parenthèse pour mon deck de Soldier. Les deux autres choses que je voulais parler, en fait, l'autre chose que je voulais parler par rapport à notre ligue, c'est qu'on a modifié 2 petites règles. La première, ça, je sais, on a déjà parlé, tu vas être entièrement d'accord. La première concerne les misplays. Ah, je pensais qu'il fallait porter des pantalons pour jouer absolument. Non, ça, c'est une obligation de base. Ah, OK. En fait, on a décidé
ben, pas interdire, mais avoir une répercussion sur les misplays. En fait, on a une tolérance de un misplay par game. Que ce soit un may, un must ou non, peu importe. Puis on s'en va vers ne même plus en tolérer du tout. Notre ligue est une ligue compétitive. Fait que donc, on ne peut pas accepter que quelqu'un revienne 3 tours après. Hey, j'ai oublié de piger ma carte. Non, là, ça vient de changer complètement. Dans le casual, je suis plus à l'aise, mais encore. Puis il y a une belle réception du Playgroup, puis le monde comprenne, puis le monde commence à l'intégrer dans nos games normales, de Ben, plus en plus. ben oui, parce que même en casual, quand tu. Puis nous, on était peut-être dans notre playgroup trop permissifs envers certaines personnes, puis on développé des mauvaises habitudes. Ben De oui, c'est ça, exact. nonchalance, puis de. C'est pas grave si j'oublie. Tu sais, non, il y a une partie, Non, c'est focus sur ça. la partie, suis ta game, puis c'est ça. Exact, exact. Puis, Ouais. tu sais, nous autres, moi, j'ai toujours assumé mes misplays, puis je les prends jamais. Puis je trouvais ça dommage quand un autre le fait, puis là, il l'assume pas, puis là, ben, finalement, il pige sa carte, là, ça fait Ah. Puis là, ben, à cette heure, je me suis acheté, moi, des petits jetons que tu peux écrire dessus puis effacer, puis j'en ai partout sur mon board. C'est Ah plein de oui, t'en reminders. laisses même chez nous. Tu vrai? Je Moi, l'ai il y en a laissé qui chez vous. retrouvé un. Ah ouais, non, c'est mon art, c'est tellement mon art. Mais il y a des joueurs hier qui m'ont dit, ben, c'est donc bien une bonne idée. Ben oui, ben c'est ça. J'en fais pas de misplay. Parce que j'ai des reminders partout. C'est ça. Ben oui, tu Puis mets un je dé me sur donne. ton deck quand faut que tu C'est ça. piges. Ben, moi, à cette heure-là, sur mon deck, je n'ai un petit jeton, puis c'est marqué 3. Fait que ça, avant de piger, là, j'ai 3 moves à faire. Fait que j'ai 3 moves, OK. Ah, j'ai ça, puis j'ai ça. Ah, là, je pige. Fait que je l'oublie pas. Parce Ben que oui. je suis quelqu'un qui a un déficit d'attention, peut-être. Le soir, c'est pas trop ma bonne période où de concentration est à son maximum. Fait que j'ai dit, ben, au lieu d'être lâche un peu, pas lâche, j'aime pas le terme, mais d'être lazy un peu, je me donne des trucs. Puis je Ben oui, pense que ça, tout à c'est un fait. bon truc. Puis je pense que c'était la chose à faire. Et l'autre règlement qu'on a changé, là, on va complètement dans l'opposé, où est-ce qu'autant au premier où on resserre les règlements, dans le deuxième, on est allé un peu plus dans la tolérance. C'est qu'on a ouvert un peu la tolérance avec les cartes qui créent des tokens non tribales. On trouvait qu'il y avait déjà la restriction est quand même très sévère par rapport aux cartes que tu peux jouer parce que tu ne peux pas créer de tokens qui ne sont pas de ta tribu. C'était très, très, très limitant. Fait Ouais, qu'on ouais. a décidé d'accepter des cartes qui peuvent créer des tokens qui ne sont pas d'attributs si tu peux éviter de le faire. Puis j'ai des exemples. Il y a le Black Market Connection dans le noir. Où est-ce que il y a une des options que tu peux prendre que tu peux créer un 3-2 colorless shapeshifter. Par Mhm. contre, tu peux ne pas le faire. Donc, tu peux la jouer, mais tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas OK. créer ce token-là. Fait que tu Un peux pas autre. jouer Oui, Bitter vas-y. Blossom dans un deck de zombies. Non. Parce que tu Parce ne qu'il peux pas parce qu'il pas crée des faire de feuilles. feu. Exact. Exact. L'autre exemple que j'ai, c'est Adjani Chosen, qui est un 4 Soldier, que j'aurais aimé jouer dans mon deck de Soldier. Par contre, lui, quand il arrive en jeu, il fait des 2-2 White Cat. Ouais. Comme je ne peux pas éviter de faire les 2-2 White Cat, mais je ne peux pas la jouer. Mais l'autre carte que j'ai rajoutée, par exemple, qui est Kilbaric Alliance, qui est un enchantement qui coûte un blanc 1. C'est un enchantement quand c'est en jeu, puis que tu attaques avec 2 créatures ou plus, tu piges. Par contre, tu as une habilité que tu peux payer 2, discarter une carte et tu crées un 2-2 White and Blue Night Creature. Je ne pouvais pas Ouais, la jouer avant. Chivalric Alliance. Ouais, ouais. Ouais. Je ne pouvais pas la jouer avant parce qu'elle créait un Night. Mais ben, tu pouvais créer un Night. Mais je disais, c'est une bonne carte de draw. Je trouve ça dommage. Et que là, je peux la jouer, je peux juste pas créer le Night. C'est Mhm. tout. Et c'est pour ça, puis le Playgroup a été quand même très réceptif à ça, du fait que ça ouvre les horizons un peu, puis ça reste dans la thématique que tu ne peux pas créer de tokens qui ne sont pas de ta tribu. Fait que c'est les deux petites modifications qu'on a faites, puis à date, je trouve que ça apporte de belles choses. Hey, à mon tour de te poser une question qui n'était pas prévue puis à laquelle tu Ouais. t'attends pas. Allez, sérieusement, moi j'aime ça te les poser, mais là, j'aime pas ça. Avez-vous changé Vas-y. le système de pointage? Non. Non? OK. Non, on a décidé de ne pas le changer parce qu'on pense que peu importe le système de pointage, il va toujours finir par avoir une target sur la table. Tu sais, parce que vu qu'on a un classement, Mhm. même si on change le système de pointage, la target va toujours être le joueur qui va être le plus haut parce que si on va vouloir qu'il redescende. Fait que ça revient au même un peu. OK. Puis l'autre chose, on voulait garder ça simple. J'avais parlé du système qu'on avait parlé, moi puis toi, puis que tu m'avais proposé. Je n'ai parlé aux joueurs, puis
En fait, ils ont eu la même réaction que moi. Là, il a fallu, réexplique-moi ça. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Un coup que je l'ai compris, tu me l'as expliqué, le système était bon. Mais on veut rendre ça simple parce que sur place, souvent, le monde veut jouer plus qu'un match, puis ils veulent être capables de compter les points après leur match pour pouvoir jouer le deuxième. OK. Fait que c'est là où est-ce que ça devenait problématique un peu. Là. Les joueurs étaient comme, ouais, mais non, on ne sera plus capable, tout ça. Fait qu'on a fait, bon, regarde, on continue comme ça. C'est sûr que quand tu es en haut, c'est désagréable un peu parce que tu te fais targeter. Il faut que tu sois capable de soutenir un peu ta prestance et ta supériorité. Sauf que là, je te mentirais pas quand depuis 2 saisons, on a mis ça compétitif, ça joue dur. Puis le monde s'en rend compte, mais là, c'est comme tu peux plus juste targeter une personne parce que si tu targetes elle, tu vas te rendre compte que l'autre à côté, il va prendre du power parce que là, les 4 sont bons. C'est vraiment, vraiment rendu très, très compétitif. Ça amène des games assez bonnes puis assez de haut niveau. Puis je pense que c'est ce qui fait le succès de la Ligue d'ailleurs. Fait que c'est ça pour la réponse à ta question. Cool, cool, cool. Fait que ça fait le tour? Yes! Oui. Oui, ça fait le tour, ouais, hein, parce qu'on a fait le tour. C'était un autre bon épisode. C'était bien agréable. Fait que pour conclure, je vais rappeler nos disponibilités. Ils sont sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, sur YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces. N'hésitez pas à venir nous parler aussi sur les réseaux sociaux, venir jaser, venir nous donner vos commentaires sur Facebook. Entre autres, c'est là qu'on est le plus actif. Il y a aussi Twitter ou Xter ou X, ou je ne sais plus comment le nommer. Là. C'est rendu compris, ça. Fait que, on est là-dessus un peu. Je partage des fois surtout des nouvelles que je vois sur Twitter, mais on est surtout plus sur Facebook. Côté remerciements, ben, je te remercie toujours, Matt. Merci d'embarquer dans ce projet et de participer autant. C'est très, très apprécié de ma part. Après ça, je voudrais remercier la communauté des joueurs Commander. Ça est déjà de plus en plus grande à nous écouter. Je trouve ça cool. Fait que partager, puis parler de nous, puis plus ça va aller, plus ça va être intéressant. Je voudrais toujours encore remercier mon frère pour la musique d'intro et de conclusion. Allez voir son Spotify, c'est un super bon musicien. Je voudrais aussi toujours remercier Terrain Basique pour l'inspiration, puis aussi pour le lore. Ils sont vraiment le fun d'écouter quand ils parlent du lore de Magic. C'est ce qui m'a intéressé au lore. Avant, ça m'intéressait plus ou moins, mais de la façon qu'ils l'amènent, je trouve ça vraiment cool. Et Balado Québec qui héberge nos podcasts, puis c'est grâce à eux si on peut les redistribuer. Fait que sur ce, as-tu quelque chose à rajouter, mon chum? Ah, si, j'ai pas poussé sur record. Sérieux? Alors, je te niaise. Hey, vas-y, j'en ai tout le monde. Ah, t'es pas fin, mais le pire, c'est que j'ai eu peur en plus parce qu'on a changé notre façon d'enregistrer, puis je le sais, quand on change ça, ça peut te mêler. Fait que là, avant qu'ils disent d'autres niaiseries, je vous souhaite à tous et à toutes de bons matchs commenteurs et au plaisir de jaser au prochain épisode. Salut tout le monde, je peux plus, le Mathieu est trop énervé. Bye! Bye bye!